Camerounais et dit, vous avez fini avec le schéma. Voilà une jeune dame qui travaille au Cameroun là-bas dans une supérette. Elle a un client, un meilleur client qui vient toujours faire des achats énormes et tout. Et un jour, le monsieur va avec elle et lui dit, ben écoute, tu gagnes combien ici? Elle lui dit, mais ça c'est rien. Moi j'ai des supérettes en Italie. Tiens, j'appelle une employée, tu vas comprendre combien est-ce que je lui donne comme salaire. L'employé au bout du fil dit qu'il gagne 1300. La fille prend la calculatrice et dit 1300, ça fait presque un bâton. Adama, je suis déjà devenue riche en 2 jours. La fille dit que mais je fais aussi comment pour être comme elle. Elle dit non, mais justement, c'est rien du tout. Puisque j'ai des supérettes, tu arrives, je te fais employer de mes supérettes, tu as les papiers tout de suite, et en plus tu es salarié. La fille dit que tout ça c'est bien beau, mais c'est combien? Le monsieur dit 5 bâtons, donc 5 millions. La fille dit que elle a réuni celle était, elle a gratté toutes les économies, elle a retiré ses 5 bâtons, elle a donné. Le monsieur lui avait dit que tu me donneras les 5 bâtons une seule fois quand le visa sera sorti. La fille lui a donné les fiches de paye, tout et tout et tout. Donc le jour du visa sorti, il lui donne le passeport. La fille regarde le visa. Elle n'a pas le temps de regarder le visa de combien de temps on lui a donné. Elle regarde son passeport. Quand elle donne les 5 bâtons au monsieur, elle rentre chez elle, elle ouvre, elle se rend compte que le visa, c'est qu'un visa d'un mois. Elle essaie d'appeler le monsieur que, mais attends, 5 bâtons pour le visa d'un mois. Elle se dit, bon, bref, le monsieur, le téléphone ne passe plus, rien ne passe. Elle dit, ah, c'est pas grave. Tant que moi j'ai mon visa, je vais arriver là-bas devant. Il va essayer de me trouver le travail dans sa société. Elle arrive un mois, rien. Le monsieur est injoignable. Injoignable. Quand elle part regarder les passeports, les conditions d'avoir un visa, elle se rend compte que c'est un visa touristique qu'on lui a donné. Et que pour le visa touristique, il n'a même pas dépensé 5 francs. Il a juste rempli certains papiers, certains documents et c'est tout. Dans les 5 bâtons, il a mangé. La fille ne sait pas où récupérer le monsieur. La fille n'a aucun contact du monsieur. Elle se retrouve donc sans papier, sans rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle porte ses pieds, elle vient en France. Elle vient demander l'Ongunda parce que voilà l'hiver qui arrive. Elle est là depuis 6 mois. Dans mon live tout à l'heure, les gens ont dit que maman, rentre en Italie, tu pars voir les associations vont t'aider. Si tu n'arrives pas, que tu as peur, viens m'écrire. Il y a quelqu'un qui m'a dit que lui, il va te montrer comment faire pour les associations. C'est une fille que je connais très bien. Elle est de bonne foi. Donc, parce qu'en France, ici, on ne donne plus l'Ongunda. La France, il n'y a pas la guerre au Cameroun. Il n'y a rien au Cameroun qui peut plus que faire qu'on te donne l'Ongunda. Même les histoires de Léléa, là, les Français ne donnent plus. C'est chaud. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu rentres, tu dis que tu étais là avant et que tu es sorti, tu as eu peur, mais que tu es revenu et tout. Ils vont te prendre, ils vont essayer de te gérer. Il y a au moins 2 ou 3 lois qui ont été citées tout à l'heure dans le live avec des personnes qui sont dans le domaine qui disaient que l'Italie est 2 fois plus mieux. Donc, les gens lui ont proposé l'enfant. La fille dit qu'elle a déjà 3 enfants. Elle ne va pas augmenter encore. Ces 3 enfants comptent sur elle pour manger tous les mois. Voilà la vie. C'est ton propre frère qui te fait toujours du mal. À bisous.